Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vais vous montrer maintenant comment faire ce sac. On va regarder dans un premier temps le matériel qu'on va utiliser et ensuite on commencera la confection. Donc pour faire mon sac, je vais utiliser du macramé en coton comme ceci. C'est pas très épais, mais vous pouvez utiliser la même logique que je vais utiliser sur de la corde un peu plus épaisse. Ensuite, crochet numéro 3,5. Un marqueur pour marquer le début des rangs et la fin, et puis une paire de ciseaux pour les petites retouches, et on verra au fur et à mesure si je vais utiliser autre chose ou pas, mais pour l'instant je vais utiliser que ça. Donc on va commencer maintenant. Je vais m'approcher un tout petit peu encore plus. Je commence par faire un nœud magique, un cercle magique. Je fais une maille en l'air. Je vais commencer par faire 6 mailles serrées sur le cercle magique. Voilà. Après le 6e cercle magique, je resserre bien le fil de départ et ensuite je vais venir faire, en intégrant le fil de départ, ici sur la première maille serrée, je vais faire une augmentation, c'est-à-dire que je vais faire 2 mailles serrées sur la même maille serrée. Je viens faire la première, je marque la maille serrée avec mon marqueur et ensuite sur la même maille serrée, j'en refais une autre. Du coup, ça devient automatiquement une augmentation. Voilà. Ensuite, je vais continuer, je vais faire 5 autres augmentations. Donc au total 6 augmentations. On a commencé avec 6 mailles serrées en premier. Normalement, on devrait en avoir 12 à la fin. Donc en faisant 6 augmentations. Je vais continuer. Je vais vous reprendre à la fin de la rangée. Donc j'en ai 12 maintenant. Je vous conseille de compter à chaque fois vos mailles dans tous les rangs pour ne pas vous tromper. Maintenant, je viens piquer sur la première maille de la deuxième rangée. Je fais une maille serrée. Je la marque de suite. Ensuite, j'en refais une autre au même endroit. Ça devient une augmentation. Sur la maille serrée suivante, j'en fais une seule. Je vais alterner, je vais faire une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée jusqu'à la fin de la rangée, comme ceci. Donc 2, 1, 2, et là 1. Je vais vous reprendre à la fin de la rangée, je vais vous dire combien je dois en avoir à la fin. Donc j'ai fini. Si vous commencez par une augmentation, vous allez finir par une maille serrée simple. Ou vice versa, si vous commencez par une maille serrée simple, vous devez finir par une augmentation. Faites attention à ça. Et là, j'en ai 18 au total. Maintenant, je vais alterner l'emplacement des augmentations sur chaque rangée pour ne pas avoir quelque chose avec des angles. Je veux avoir un ouvrage bien rond. Donc, c'est pour ça qu'il faut alterner l'emplacement des augmentations. Je vais faire une augmentation, mais ailleurs, pas ici, parce que j'ai commencé par une augmentation. Donc, je fais une maille serrée simple. Et en même temps, comme je dois augmenter le nombre de mailles serrées pour que ça s'agrandisse, donc j'ai fait une maille serrée, une augmentation sur la rangée précédente. Ici, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 2 mailles serrées et une augmentation. Ainsi de suite. Je vais juste cacher le fil qui est ressorti. Bon, je le ferai après. C'est pas bien grave, on a les retouches à la fin. Donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour jusqu'à la fin. Donc j'ai fini avec une augmentation et on a 24 mailles serrées. Maintenant je fais la première maille serrée ici. Il nous faut maintenant 3 mailles serrées, une augmentation, mais je vais alterner. Donc je fais une augmentation au départ, une maille serrée, pardon, une augmentation,
Et après l'augmentation, je démarre. Je fais 2 mailles serrées et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin, étant donné que j'ai fait une seule maille serrée au départ, je dois finir par une maille serrée ici, pour pouvoir avoir les 2 mailles serrées entre les augmentations. Je vais finir la rangée et je vous reprends juste après. Donc, j'ai fini la rangée. Maintenant, je vais changer d'emplacement. Donc, je commence la rangée suivante. Je replace mon marqueur. Il nous faut maintenant 4 augmentations, 4 mailles serrées, une augmentation. J'ai commencé par une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 et 4. Et à la quatrième, je fais l'augmentation. Je continue ainsi, 1, 2, 3 mailles serrées, j'en refais encore une autre et une augmentation. Il faut continuer ainsi jusqu'à la rangée suivante. Il faut obtenir au total, donc on était à 24, 30, il faut en avoir 30 normalement. Je passe à la rangée suivante. 4 mailles serrées, une augmentation, il faut continuer ainsi. Donc 3, 4. Surtout n'oubliez pas de changer l'emplacement des augmentations. Jamais une augmentation sur une autre. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Je fais le tour. Maintenant, je passe à la rangée suivante. Avec les 4 mailles serrées et une augmentation, il fallait avoir 36 mailles serrées à la fin de la rangée. Maintenant, il faut en avoir 42. Donc, 5 mailles serrées, une augmentation. Moi, j'ai commencé par une maille serrée, j'ai fait l'augmentation. Après, maintenant, je démarre avec 5 mailles serrées. Et je viens faire l'augmentation maintenant. Et je continue ainsi jusqu'à la fin. Et à la fin de la rangée, étant donné que j'ai commencé par une maille serrée, je dois en faire encore 4 à la fin de la rangée pour en avoir 5 au total. Je passe à la rangée suivante. Donc on avait 42 mailles serrées. Maintenant, dans la rangée actuelle, à la fin, on doit en avoir 48. Donc, il faut maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer l'augmentation que je vais faire. Donc, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Pour le début uniquement, 3 mailles serrées, une augmentation. Et maintenant, je continue. À partir de la première augmentation, on fait 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, etc. jusqu'à la fin. Une augmentation ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. J'en profite pour vous rappeler que si vous n'êtes toujours pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook et Pinterest. Voilà. Donc maintenant, je passe à la rangée suivante. Je marque toujours la première maille serrée, sinon on risque de s'en mêler les pinceaux très rapidement. Si ça gondole un tout petit peu légèrement, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer. Donc on passe maintenant à 7 mailles serrées, une augmentation. « 4, 5, et 7. Maintenant, je viens faire l'augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Et on se retrouvera à la fin de la rangée. Donc j'ai fini avec les 7 mailles serrées, une augmentation. Je dois avoir 54 mailles serrées à la fin.
On va faire une rangée supplémentaire avec 8 mailles serrées, une augmentation. Donc ce que je fais, je commence avec l'augmentation directement pour changer l'emplacement. Et je fais les mailles serrées par la suite. Donc 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à obtenir à la fin de la rangée 60 mailles serrées. Donc si ça gondole, comme je vous ai dit légèrement, c'est pas bien grave, c'est normal. Ça partira, sur la rangée suivante qu'on va venir faire. Ça prendra forme, ne vous inquiétez pas. Quand c'est léger comme ça et que vous suivez bien les instructions que je vous donne, c'est normal. Donc je finis la rangée. Après avoir fini, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je mesure vite fait. Normalement, ça me donne à peu près 13,5-14 cm de diamètre. Vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Vous suivez cette même technique. Donc, vous faites toujours une maille serrée en plus. Toujours 6 augmentations par rangée, pas plus. Donc, maintenant, je vais venir faire des mailles coulées tout le tour pour commencer à monter le bord du sac. Donc j'enlève le crochet, je tourne, ici c'est l'envers, j'enlève le marqueur, je fais passer le crochet sur la première maille serrée à l'intérieur, je m'approche un tout petit peu pour vous montrer de plus près, je récupère ma maille à l'envers, le fil et reste à l'endroit. Et maintenant je viens faire des mailles coulées sur tout le bord, donc en prenant les 2 brins au-dessus des mailles serrées. Donc toutes les tresses que vous voyez sur le bord, il faut faire des mailles coulées ainsi. Donc vous allez avoir des tresses ici et ici. C'est normal. Et ça c'est l'endroit. Je dois faire tout le tour pour commencer. Donc maintenant, une fois que la base est faite, je viens agrandir ma maille. Je vais passer encore de l'autre côté. Je passe au milieu de la première tresse de la première maille coulée que j'ai faite ici. Si votre maille est trop grande, vous pouvez il faut toujours ajuster, il ne faut pas avoir beaucoup de fil. Donc là, étant donné que c'est du macramé en coton, quand je resserre, c'est un peu dur. Si vous utilisez du polyester, ça sera plus facile pour vous de crocheter, de serrer. Mais bon, après, au niveau du crochet, c'est toujours pareil. Donc là, je régule bien la tension de ma maille. Et là, je viens faire une première maille en l'air. Ça sera la première maille serrée de la rangée. Donc, je repasse à l'endroit, le fil à l'envers. Et ce que je fais, c'est que je viens faire maintenant des mailles serrées sur toutes les tresses, sur toutes les mailles coulées que j'ai faites en fait. Une maille serrée par maille coulée. Voilà, comme ceci, il faut faire tout le tour. À la fin de la rangée, je vais vous montrer comment changer de rang. On ne travaille pas en spirale sur ce type d'ouvrage. Sinon, à la fin, vous allez avoir un décalage à la fin de l'ouvrage, à la dernière rangée. Donc, il faut toujours faire le changement de rangée comme il faut. Je reviens, je récupère la maille ici. Je vous montre de plus près. Je récupère ma maille sur la première maille serrée que j'ai faite. Je fais passer le crochet au milieu de la dernière maille serrée ensuite, ici. Et je fais une maille serrée. J'en refais une autre au même endroit. Donc le point que je vais utiliser est très simple. Il faut sauter une maille serrée et en faire 2 sur la maille serrée suivante. Comme ceci. J'en saute une et la deuxième, je fais 2 mailles serrées. Ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. 2 mailles serrées. Et là, je laisse vide, je finis toute la rangée. Une fois arrivé à la fin, il me reste une maille serrée sans rien, c'est normal. Il m'en faut une entre les deux points. Je récupère, je fais le changement de rangée comme il faut, comme je vous ai dit. Je resserre bien. Et ici, je viens piquer au milieu
de la deuxième maille serrée que j'avais faite. Je récupère ma maille, je la laisse derrière et je viens faire une nouvelle maille serrée, maille en l'air ou maille serrée, et j'en refais une deuxième au même endroit. Donc ce qu'on doit faire, c'est simple. Je laisse la première maille serrée et je viens piquer, attention, bien au milieu de la deuxième maille serrée. Et j'en fais 2 au même endroit, 1 et 2 ici. Et n'oubliez pas qu'il faut prendre attention, il faut bien piquer au milieu et prendre le fil de la maille serrée de la rangée suivante à l'intérieur pour que ça soit bien solide. Donc je finis. Là, je vous montre cette rangée-ci aussi. Ensuite, je vais crocheter, je vais finir les bords vite fait. Donc, je fais le changement de rangée. Au milieu, je viens récupérer ici la maille et j'en refais une nouvelle. 2 mailles serrées au même endroit. Voilà, on va y arriver. Maintenant, je continue. La première maille serrée, je laisse et je passe à la deuxième. Ainsi de suite. Deux ici, hop, et 2 sur l'autre. Et ça va nous permettre en fait d'avoir, le fait de faire 2 mailles serrées sur la deuxième maille serrée, ça nous permet d'avoir un effet qui est vertical. Donc ça va pas être bien. Le motif va suivre, va avoir un effet en fait un tout petit peu tordu. Mais c'est ce qu'on veut. Ça part comme ça sur le côté gauche. Il faut faire tout ça, tout le bord. Je vais continuer maintenant. Je vais monter tous les bords. Une fois avoir fini, je vous donne la dimension que j'ai vite fait. Donc ça doit avoir cette forme là. Donc à peu près j'ai fait 25 rangées. Donc vous pouvez en faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez en faire plus ou moins. Ça me donne à peu près 13 cm de hauteur. Maintenant, je viens fermer la rangée ici. Je viens couper mon fil avec un tout petit peu de marge parce que je vais venir cacher le fil par la suite. Il me faut un tout petit peu de marge quand même. Voilà. Maintenant, je vais cacher mon fil entre les mailles et on va plier comme ceci pour donner la forme à notre sac. Donc, ça sera comme ceci. Sur les bords, vous centrez bien les 2 bords et ça doit avoir cette forme-là. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une anse. Je viens faire une maille en l'air. 2, 3, 4. Bon, comme c'est un petit sac pour enfants, je continue, je vais uniquement faire des mailles serrées, car le fil est quand même assez solide. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose de plus épais, étant donné qu'il ne va pas y avoir grand chose à l'intérieur, ça sera léger. Donc je continue pour ainsi jusqu'à obtenir à peu près 130 cm de corde. Une fois avoir la longueur souhaitée, bon, vous pouvez faire plus long ou plus court à votre souhait. Je coupe le fil avec un tout petit peu de marge. Toujours au début, à la fin, laissez un tout petit peu de marge parce qu'on ne sait jamais. Ça peut nous servir pour les retouches, pour les coutures, pour cacher le fil. Donc, c'est pas plus mal. Maintenant, on vient plier. Là, on plie en 2 pour que ça soit bien centré. Je vais juste m'éloigner un tout petit peu pour vous montrer. On vient plier en 2. Voilà, c'est bien centré. On plie bien pour marquer. Et là, on plie vers l'intérieur pour donner la forme à notre sac. On va faire passer maintenant notre corde ici. Je fais passer le crochet. Voilà, fixe dans les 4 parties.
et je fais passer la corde grâce à la dernière maille que j'avais. C'est pas grave si ça se déforme de toute façon, étant donné qu'on a fait un nœud au départ. Ça sera... Enfin, on pourra le remettre en forme. Voilà. Je viens marquer maintenant ici le début avec un petit bout de fil. Je passe de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi j'ai pas fait passer la corde sur la dernière paroi. Je vais vous dire pourquoi. On va faire passer maintenant de l'autre côté l'autre bout de la corde. On plie, on fait passer le crochet. Et on tire la corde. Maintenant, je viens prendre le bout et je fais passer à l'emplacement où j'avais marqué. Donc, je ne l'ai pas fait passer le premier bout exprès volontairement, car il allait avoir un petit bout qui allait rester dehors. Donc, en fait, on allait voir, ça allait faire moche si j'avais rejoint les deux bouts, les deux extrémités de ma corde à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud ici. Et ça restera à l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc volontairement, je le fais ici. Maintenant, je viens faire quelques nœuds entre les deux bouts de fil pour que ça soit bien solide. Je n'ai pas encore fait de retouche sur mon sac, donc les fils cachés, tout ça, ça sera à la fin que je le ferai. On vient couper les fils en trop. Et voilà, ça restera à l'intérieur, on ne le verra pas. Une fois serré, ça restera bien caché. Donc, on a fini le sac. Maintenant, on va passer à la petite déco qu'on veut faire dessus. Je change de couleur pour faire les fleurs. Toujours le même type de fil. Vous pouvez utiliser un autre fil aussi. Je fais un cercle magique. Je fais 3 mailles en l'air. Et je fais une maille serrée dans le cercle magique de nouveau. Une maille coulée, pardon. Et ensuite, 3 mailles en l'air. Et une maille coulée de nouveau. 3 mailles en l'air. Et une maille coulée. Ainsi de suite. Donc je vais continuer jusqu'à obtenir 5 pétales comme ça de fleurs. Donc 5 fois 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et ensuite on resserrera bien notre cercle magique avec un tout petit peu de marge au début et à la fin toujours, car je vais avoir besoin de ces 2 brins de fil pour fixer ma fleur. Donc j'en ai déjà fait une, je resserre bien. Voilà. Et voilà, ça doit donner ça normalement. Vous pouvez les fixer grâce à ce fil, mais bon, si vous préférez les coller au pistolet à colle avec de la colle en silicone, c'est possible aussi. Bon, je continue. Là, j'en ai eu 3 au total. Vous pouvez changer l'emplacement à votre goût. Vous pouvez les mettre l'une à côté de l'autre comme ceci devant, ou les mettre en biais comme moi sur le côté gauche ou sur le côté droit, comme vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais faire passer le crochet à travers le sac pour venir attraper les fils
mais pas au même endroit, les deux fils à deux endroits différents quand même pour que je puisse faire un nœud à l'intérieur, ici. Je viens attraper le deuxième fil, je fais un nœud et je vais cacher le fil par la suite. Bon, je vais accélérer la procédure, je vais finir ça vite fait. Et puis, je vais vous montrer le résultat final dans un instant. Voilà. J'en profite pour vous rappeler une fois de plus, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. À droite en bas de l'écran ou bien en bas de la vidéo, vous avez un bouton s'abonner. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Pinterest aussi. Voilà, le sac est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Vous pouvez commenter, partager ma vidéo pour m'encourager, pour que je puisse avoir voilà, un petit coup de pouce. Voilà, je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto.